Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui, une petite vidéo très rapide. J'espère que ça va durer même moins de 5 minutes. On va parler de la rentrée décalée parce que vous avez été nombreux à me poser cette question. Donc voilà, si c'est bon pour vous, c'est parti. Générique. Alors, pour commencer, la première chose que tu dois savoir, c'est qu'en France, la rentrée, c'est au mois de septembre. Dans les autres pays, par exemple au Sénégal, la rentrée c'est au mois d'octobre, mais en France, la rentrée c'est au mois de septembre. Maintenant, il y a des écoles qui font des rentrées au mois de janvier. Et le fait que la rentrée soit décalée du mois de septembre au mois de janvier, c'est pour cela qu'on appelle ça une rentrée décalée. C'est-à-dire que ces écoles-là font une rentrée au mois de septembre et pour les retardataires, ils font une rentrée au mois de janvier ou bien au mois de février. Ça peut même aller jusqu'au mois de mars. Et ce sont ces rentrées-là qu'on appelle des rentrée décalée. Donc voilà, j'espère que vous avez compris c'est quoi une rentrée décalée. Maintenant, la deuxième chose très importante que tu dois savoir, c'est qu'il n'y a pas d'université publique qui fait des rentrées décalées. Ça n'existe pas. Toutes les écoles qui font des rentrées décalées au mois de janvier, février, mars sont des écoles privées et uniquement des écoles privées. Et la troisième chose que tu dois savoir, c'est que pour faire une rentrée décalée, tu n'as pas besoin forcément de faire la partie Campus France avec soit des formation, lettre de motivation, CV, etc. Tu es obligé de passer par Campus France, mais tu n'es pas obligé de faire la partie je suis candidat. Quand tu vas créer ton compte, tu vas voir qu'il y a deux parties. Il y a quelque part où c'est marqué je suis candidat et il y a une autre partie où c'est marqué je suis accepté. Sur la partie je suis candidat, c'est pour les personnes qui souhaitent obtenir une acceptation pour la rentrée de septembre 2022 et donc qui vont choisir des universités publiques. Si toi tu as envie d'aller dans une école privée pour la rentrée de janvier ou bien de février, tu n'as pas besoin de faire cette partie-là. Tu fais uniquement la partie je suis accepté. Dans la partie je suis accepté, on te demande pas grand-chose. On te demande juste quelques informations. Tu y vas et tu verras ce que tu dois mettre. On te demande quelques informations. Ensuite, on va te demander de mettre ton attestation d'acceptation de la part d'une école privée pour la rentrée de janvier. Ensuite, tu le mets. On te demande la date de rentrée, etc. On te demande de mettre l'attestation d'acceptation. Et une fois que tu as fait tout ça, Campus France valide ton dossier et ensuite, Campus France va t'envoyer un mail pour te demander de payer les frais de 75 000 francs CFA. Une fois que tu as payé ces 75 000 francs CFA là, Campus France va étudier ton dossier et voir s'il y a besoin de passer un entretien ou pas. S'il y a besoin de passer un entretien, ils vont te contacter pour que tu passes un entretien. S'il n'y a pas besoin, ils vont le valider et ils vont t'envoyer ce qu'on appelle un accord préalable. Et avec cet accord préalable, tu vas aller déposer ton visa directement. Donc c'est ça la démarche pour la rentrée décalée. Maintenant, vous allez me poser la question, oui Alassane, quelles sont les dates? C'est quoi le calendrier pour la rentrée décalée? Il n'y a pas de calendrier pour la rentrée décalée, mais il y a des dates limites. Et ces dates limites là, on les connaît pas pour l'instant. Campus France va envoyer ces dates à partir du mois d'octobre ou bien fin octobre. Donc je vous conseille vraiment de consulter très régulièrement les pages Facebook des campus, par exemple Campus France Sénégal sur Facebook. Et de toute façon, quand ils vont publier les dates, moi je vous les mettrai sur mon compte YouTube ou bien je vous ferai une vidéo là-dessus. Campus France va mettre une date et dire par exemple, ouais, la date limite pour la soumission des dossiers pour la rentrée décalée, par exemple, c'est le 7 décembre, par exemple, c'est le 15 novembre, etc. Ce qui signifie qu'avant cette date-là, tu dois avoir validé, soumis ton dossier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois faire la partie je suis accepté. Donc voilà en gros comment fonctionne la rentrée décalée. Donc dès le mois d'octobre, tu peux déjà commencer à rentrer la partie je suis accepté si tu obtiens une acceptation. La rentrée décalée ne fonctionne pas avec les rentrées de ce mois d'octobre là ou bien du mois de novembre. La rentrée décalée, c'est uniquement pour le mois de janvier, février ou bien le mois de mars. Maintenant, je me permets, si vous me le permettez bien sûr, de vous donner quelques conseils. Le premier conseil que je vous donne, c'est que ce que vous devez savoir, c'est que j'ai fait une vidéo la semaine dernière où je vous ai expliqué le calendrier Campus France, comment ça fonctionne. Pour ceux qui se rappellent, pour ceux qui ne se rappellent pas, allez voir la vidéo. La date limite pour la soumission de dossier pour les écoles publiques, pour les L1, c'est le 9 décembre et pour les autres, c'est le 23 décembre. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je vous parle de ça? C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, si tu fais la partie rentrée décalée, etc., au mois de décembre ou bien au mois de janvier, tu déposes le visa et tu n'obtiens pas le visa. Si tu n'obtiens pas le visa, en ce moment-là, tu ne pourras plus faire
faire la partie école publique parce que la date de soumission pour les écoles publiques sera déjà dépassée. Parce que cette année, ils ont tout rapproché. Ils l'ont rapproché au mois de décembre. Et toi, si tu déposes ton visa au mois de décembre ou bien au mois de janvier, tu ne pourras pas avoir ta réponse. Ensuite, si tu as un refus de visa, tu redéposes pour les écoles publiques. Ça ne sera pas possible. C'était possible l'année dernière parce que l'année dernière, la date limite de soumission pour les écoles publiques, c'était au mois de février. Donc, les gens qui n'avaient pas le visa au mois de janvier, ils payaient encore une deuxième fois les 75 000 et Campus France ouvre leur compte et ensuite ils pourront postuler pour les écoles publiques. Mais cette année, je ne pense pas que ça soit possible et je ne le conseille pas du tout. Deuxième chose que j'ai envie de vous donner également comme conseil, c'est que pour la rentrée décalée du mois de janvier, il y a des visas. Il y en a. Je vais pas mentir, j'en ai vu des gens qui ont obtenu le visa pour la rentrée décalée de janvier ou bien de février. Mais il y a beaucoup moins de visas que la rentrée de septembre. Beaucoup moins même de visas que la rentrée de septembre. Ce n'est pas impossible, mais il faut tenir en compte le fait qu'il n'y a pas énormément de visas comme la rentrée de septembre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, c'est très important. Le bouton rouge qui est juste en bas, je sais qu'il y a beaucoup de gens. Oui, alors ça, merci, c'est très gentil. Abonnez-vous, ça me fait plaisir, ça vous fait plaisir et faisons-nous plaisir. Et mettez des gros likes, vous savez, on les adore. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.